Bonjour à tous. Étienne, je ne sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente dans un premier temps. Merci déjà de vous être connectés et nous avoir rejoints pour ce webinaire. Alors moi, je suis Édouard Isopo. Je suis le responsable télévente de la société Compass. Alors pour commencer, pourquoi on a eu l'idée de ce webinaire? Comme vous le savez, on est actuellement en pleine crise sanitaire et tout simplement cette situation nous a obligés à réfléchir à notre façon de travailler, mais également de pouvoir nous concentrer sur l'importance d'être prêt au moment de la reprise. Des sociétés comme Compass, mais comme vous aujourd'hui, continuent de travailler. Et justement, l'idée, c'est qu'Etienne va vous montrer comment il travaille lui, justement depuis le début du confinement. Oui, effectivement, on va pouvoir voir ça ensemble. Merci Edouard pour cette introduction. Avec plaisir. Alors, pour continuer un petit peu, je vais vous expliquer rapidement qui est Compass. Alors Compass, on est au niveau international, on est basé dans 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, on est producteur de bases de données B2B, mais également B2C. On compte aujourd'hui à peu près 5000 clients. Notre job à nous, c'est tout simplement aider les entreprises dans le développement commercial. Comment? De plusieurs façons. La première, c'est avec nos activités de consulting. On travaille directement sur vos bases de données et on vous propose de les nettoyer en réalisant soit de la schématisation, de la mise à jour de vos informations, de les enrichir tout simplement, et aussi de faire du prédictif, c'est-à-dire d'analyser votre base de données, clients et prospects, afin de vous donner accès à du potentiel business supplémentaire. On vous accompagne également sur des solutions digitales sur mesure qui vous permettent de réaliser des campagnes d'emailing, de mailing courrier, mais aussi des actions de télémarketing. Et sur le côté online, on va mettre à votre disposition des solutions d'intelligence commerciale qui vont vous accompagner dans la recherche et dans le suivi de vos contacts et prospects grâce à notre solution Bypass. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, ce que Étienne va vous présenter, c'est notre solution en SaaS qui est dédiée aux directions marketing et commerciales. C'est notre plateforme Easy Business qui va vous permettre tout simplement de pouvoir combiner différents critères pour être à l'affût de ce qui passe sur votre secteur et de pouvoir contacter la bonne personne au bon moment. Aujourd'hui, ce qui fait la force de Compass, c'est la qualité et la richesse de nos informations. On investit énormément au quotidien pour avoir justement une base de données à jour. On met à jour via plusieurs supports, informations légales dans un premier temps, avec le BODAC et le journal officiel, mais aussi avec une mise à jour humaine qui se fait par téléphone grâce à nos équipes. Donc, ce que je te propose, Étienne, c'est que je te laisse la parole. C'est Oui, à toi de jouer. très bien. Parfait. Merci, merci Edouard. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus rapidement sur moi avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça fait 7 ans que je travaille chez Compass, un petit peu plus de 7 ans, à différents postes commerciaux. Voilà. Et du coup, mon quotidien aujourd'hui chez Compass, ça va être d'échanger avec des dirigeants, des directeurs commerciaux, marketing. Du coup, en fonction de leur organisation, en fonction des produits, des solutions proposées en fonction de leur cible, on va mettre en place des leviers d'accompagnement pour identifier les territoires de prospection et adresser efficacement les interlocuteurs. Voilà. Donc autant être clair aujourd'hui, au vu du contexte, adresser efficacement ses prospects dans une démarche de prospection, c'est plutôt compliqué. Voilà. Donc l'idée, alors juste mes conseils, on va dire, et je pense que c'est des choses que vous mettez déjà en pratique, ce serait déjà de capitaliser sur ces acquis, donc prendre des nouvelles de vos clients, voilà. Comment ils s'organisent, voir en échangeant avec eux si vous avez possibilité de les aider d'une façon ou d'une autre, idem avec vos partenaires. Voilà. Donc ça paraît anodin comme ça, mais l'idée c'est vraiment de renforcer le lien avec votre réseau, renforcer le lien avec votre écosystème, les gens qui font votre business, voilà. Les retombées, si elles ne sont pas pour tout de suite, il y en aura et on sera toujours content quand elles arriveront. Voilà. Donc le contexte qui permet également de consacrer du temps, bien identifier ces cibles de prospection, préparer le terrain et être dans les starting blocks pour la reprise de l'activité. Voilà.
Donc, vous savez, c'est toutes ces petites choses qui sont essentielles pour nous, voilà, qui sont importantes pour nous, mais qu'on n'a jamais le temps de faire. Là, du temps, on en a. Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir ensemble, dès à présent, avec la présentation d'Easy Business, comment bien identifier ces territoires de prospection et préparer l'après-confinement. Voilà. Donc là, on est sur la homepage de Compass, voilà, et partout où on a un accès à Internet, il y a une adresse mail, un mot de passe, une solution en SaaS, on va se connecter à Easy Business. Voilà. Donc Easy Business, donc Edouard nous a évoqué effectivement la base Compass. Easy Business, c'est une base internationale, voilà, c'est un accès à toute la base Compass. À l'international, on va être représentatif du B2B, tout ce qui est commerce de gros, tertiaire, industrie, voilà. Et en France, on va avoir l'exhaustivité des entreprises. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire que on va pouvoir forcément retrouver vos prospects. Voilà. Donc pour identifier vos territoires de prospection, pour retrouver vos prospects, on va avoir différentes familles de filtres. Voilà, une soixantaine de filtres à disposition. Donc on va avoir des segmentations possibles au niveau de l'activité. Voilà. Là, ce qu'on va se dire peut-être, pour que ce soit un petit peu plus parlant, pour contextualiser la chose, je vais me mettre dans la peau d'un commercial, enfin on va se mettre dans la peau d'un commercial, il n'y a pas de raison que je le fasse tout seul, un commercial qui travaille pour un éditeur de logiciels, par exemple, voilà, pour tout ce qui est chaîne de production des entreprises de l'industrie. Voilà. Donc là, on va identifier du coup des sociétés dans le secteur de l'industrie. Donc on va avoir la possibilité avec les codes NAF ici qui sont chargés intégralement. Donc les codes NAF, c'est la nomenclature d'activité française. Toutes les entreprises en ont un. Voilà. Donc là, on va pouvoir retrouver les entreprises dans le domaine de l'industrie. Voilà, on va prendre ici tout ce qui est fabrication, très bien. Voilà, ça nous parle. Vous pouvez aller dans le détail après, pour aller, vous pouvez ouvrir l'arborescence et aller dans les sous-branches également des codes NAF pour se concentrer vraiment sur les segments qui sont intéressants pour vous. On va dire que ma zone de prospection, ça va être l'Île-de-France. Voilà, donc je vais avoir des filtres au niveau de la localisation qui vont me permettre d'identifier ma cible sur le plan géographique. Alors vous voyez, on n'est peut-être pas le seul webinaire en cours, vous voyez, la connexion est pas terrible, on fera avec. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le Easy Business, vous avez accès à notre base de données monde. Voilà, donc ça va être un périmètre monde ou un abonnement continent. Voilà, sur l'Europe, on aura une quarantaine de pays, par exemple, ou France. Voilà. Nous, en l'occurrence, là, on va se concentrer sur la France. Voilà. Et notamment sur l'Île-de-France. La démarche que j'ai, là, de descendre jusqu'à la région, en l'occurrence, on peut aller jusqu'au département, jusqu'à la commune. Vous avez également une fonctionnalité de cartographie qui va permettre de faire sur le même principe que Google Maps, en fait. Vous allez pouvoir tracer un cercle sur un pâté de maison ou une zone industrielle pour faire également du chirurgical. Voilà. Donc après, on va pouvoir dresser le profil de nos prospects avec une tranche d'effectifs, par exemple, avoir des tailles d'entreprise. Ce qui sera intéressant pour moi aussi, disons que les solutions que je commercialise ont un certain coût, on va dire, et il faut que les sociétés à qui je m'adresse aient un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 2 millions d'euros. Voilà. Donc là, sur le plan financier, on va avoir différents filtres. Voilà, donc je vais sélectionner seulement les filtres qui m'intéressent. Vous notez qu'on a aussi des filtres au niveau du chiffre d'affaires, mais au niveau du chiffre d'affaires d'exportation, d'autres informations sur le plan financier, notamment des notions au niveau du risque, voilà, la classe de risque. Donc là, ça permet d'avoir une approche commerciale en étant peut-être alarmé sur des sociétés qui seraient en risque fort, par exemple. Voilà. Donc là, on va également, donc au-delà de s'intéresser au profil des entreprises, on va s'intéresser aux fonctions qui nous intéressent dans ces sociétés. Voilà. Donc on va dire que de façon générale, les fonctions qui vont être intéressantes pour moi, ça va être alors la direction générale sur les plus petites structures, voilà. Ça va être également la direction technique, production, voilà. Alors il y a peut-être un petit temps, voilà. Encore cette histoire de bande passante, voilà. Donc direction technique, production, et puis je peux être également amené à rencontrer peut-être des contacts au niveau des achats. Voilà. Donc là, les fonctions qu'on a ici, c'est des fonctions qui vont au-delà des dirigeants légaux. Ce qu'expliquait Edouard tout à l'heure, c'est qu'on a effectivement l'information légale des entreprises. On a cette information au quotidien. Par contre, on est nous-mêmes éditeurs de données, on a nos propres leviers
pour aller chercher une information qui soit plus fiable pour vous, pour avoir plus d'interlocuteurs au sein des entreprises, et une information qui sera également plus fraîche, donc moins de déperdition, voilà, dans vos actions de prospection. Donc là, on a sélectionné l'ensemble de nos filtres, voilà, l'ensemble de nos critères. Donc on va retrouver l'ensemble des filtres sélectionnés ici sur la gauche, voilà. Et donc là, ce qui est pratique avec DBusiness, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de sonder son marché, de pouvoir identifier chaque segment. C'est de la consultation illimitée. Les sauvegardes également se font de façon illimitée. Vous pouvez faire autant de sauvegardes que nécessaire pour vous organiser. Voilà. Et à partir de là, vous allez retrouver donc les entreprises. Alors, ce qui nous intéresse ici, alors c'est évident pour moi, mais vous savez peut-être moins pour vous. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce résultat, la combinaison de nos filtres. Voilà, c'est ce chiffre qui nous intéresse. J'ai 597 entreprises sur mon territoire de prospection. Donc j'ai un affichage ici en liste. Si je suis amené à me déplacer sur le terrain, si je suis amené à avoir des rendez-vous physiques, j'ai également, au-delà de l'affichage en liste, un affichage cartographique. Ça peut être intéressant de voir comment sont répartis mes prospects si j'ai pas la possibilité, par exemple, d'optimiser mes déplacements en verrouillant un deuxième rendez-vous, voilà, auprès d'une entreprise qui serait proche d'un client, par exemple. Donc là, je fais juste un petit parallèle aussi avec notre application mobile. Quand vous avez un accès EasyBusiness, vous avez également la possibilité d'avoir l'application mobile qui va être également dans cette démarche, qui va vous permettre de géolocaliser en fait vos prospects autour de vous. Voilà. Donc sur les recherches que vous avez enregistrées en amont. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Voilà, à partir de là, ça y est, on a identifié notre territoire de prospection. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais a priori oui, il fait beau dehors, donc du coup je me dis que je pourrais sortir, profiter du beau temps. Mais non, parce que je suis toujours confiné. Voilà. Donc l'idée, c'est de rester chez soi et de retourner sur EasyBusiness. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, voilà, dans la segmentation de mes cibles. Donc on va se dire effectivement que sur ces 590 sociétés, je ne vais peut-être pas adresser de la même façon les petites structures comme une société de 500 salariés. Voilà. Donc on peut voir aujourd'hui comment se répartit notre territoire de prospection en fonction des différentes tailles d'entreprise. Donc là, en 2 clics, voilà, j'ai la répartition de mon potentiel, 1597 entreprises, par tranche d'effectifs. Moi, dans ma démarche, je vais me dire effectivement que au-delà de 250 salariés, ce sont des sociétés qui vont être sur lesquelles je vais devoir avoir une approche un petit peu plus précise, un petit peu plus contextualisée. Voilà, donc je vais faire un focus sur ces sociétés-là. Voilà, donc il y a une trentaine d'entreprises voilà, qui sont sur une tranche d'effectifs supérieure à 250 salariés. Donc là, à partir de là, je vais évoquer justement les différentes possibilités que vous avez d'exploiter cette base, la base Compass. Donc vous pouvez les récupérer sous Excel, ces données. Faire un téléchargement Excel pour intégrer après la base dans votre CRM. Piloter les opérations emailing également. Tout se fait à travers la plateforme. Voilà, ça vous permet de communiquer sur des adresses email nominatives, qualifiées sur vos interlocuteurs clés. Voilà. Et là, dans ma démarche de prospection, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais pouvoir également ajouter ces entreprises à une liste. Donc la création de liste, ça sert à quoi? Voilà, je vais les ajouter ici. J'ai une liste de prospection, plus de 250 salariés. Voilà, je vais les rajouter. Voilà, très bien. Donc mes listes, je les retrouve ici. Et les différentes listes, en fait, vous permettent d'avoir une attention particulière sur des populations d'entreprises qui vont être importantes pour vous. Sur ma liste ici de 250 salariés, je vais activer des alertes sur les dirigeants, sur l'information financière de la société, sur tout ce qui est déménagement également, déménagement d'entreprise. Et je vais également activer ici l'alerte Sales Accelerator. Donc là, c'est une alerte qui va être beaucoup plus pertinente et intéressante pour nous là dans notre sur le sujet qu'on évoque aujourd'hui. C'est une alerte qui va être nourrie par le big data, par le web. On va passer au crible tout ce qui est réseaux sociaux, également la presse, les blogs. Et l'idée, c'est de vous envoyer des signaux business pour vous permettre d'adresser ces sociétés au bon moment, voilà, en délivrant le bon message et en vous adressant surtout à la bonne personne. Parce qu'elle vient d'être nommée à son poste, parce qu'il y a un article de presse mentionnant une activité sur la société, on mentionne le dirigeant. Voilà. Vous pouvez approcher cette société en disant que vous vous intéressez à elle, à son business,
vous positionner en amont de projet en fait, et avoir après un échange un petit peu plus commercial dans un deuxième temps. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour sur les fonctionnalités d'Easy Business. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu plus en détail les informations qu'on va avoir à disposition dans la base Compass. Donc je vais cliquer sur une raison sociale. Voilà, on va agrandir l'écran. Et là, j'ai accès à la base Compass. Voilà, vous allez retrouver toutes les informations qui sont visibles ici. C'est des données que vous pouvez vous exporter sous Excel pour alimenter un CRM. Donc les informations générales, avec les coordonnées de la société. Voilà, c'est une base qui sera entièrement scieritée. Voilà. Vous pouvez donc exporter toutes ces infos sous Excel. Au niveau des contacts, on va retrouver les fonctions qu'on a de renseigner dans l'entreprise. Voilà. Et lorsqu'on a cette petite enveloppe, à travers Easy Business, on peut également adresser un mail directement sur la boîte mail nominative du contact. Voilà. Joindre également un document. Ça reste votre email, hein, ça part de votre boîte mail qui est associée au compte. Donc là, j'ouvre juste une petite parenthèse. Ces contacts sont issus de la base de données Compass, sont qualifiés, traités par notre service de mise à jour. Donc on est sur des contacts qui sont très qualitatifs. Voilà. Maintenant, on va avoir la possibilité d'avoir un champ d'action plus large, sur des structures qui vont être plus importantes avec une multitude d'interlocuteurs possibles. On va avoir ici une fonctionnalité organigramme où on va capter l'ensemble des interlocuteurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et on va pouvoir filtrer par service, par mots-clés, par secteur géographique. Voilà. Donc là, après en ouvrant, on peut aller dans le détail sur les différents contacts qu'on peut avoir sur une entreprise. L'idée, clairement, pour un commercial, c'est d'avoir d'un côté du très qualifié, voilà, et d'un côté un peu plus de nombre, avec la possibilité d'avoir davantage de portes d'entrée au sein de l'entreprise. Alors ici, au niveau de l'activité, alors je descends un petit peu, voilà, c'est un exemple qui est assez parlant, c'est pratique. On a ici un code NAF, voilà, qui fait partie des codes NAF qu'on a sélectionnés, très bien. Vous avez 5000 codes NAF en France. Voilà. Maintenant qu'on passe, on a également notre propre classification. On va avoir entre 60 et 70 000 branches et sous-branches de la classification qu'on passe, qui vont jusqu'aux produits et services que propose l'entreprise. Et là, pour le coup, voilà, on peut avoir l'exemple sur cette société de la profondeur de notre classification. C'est une classification qui est aussi universelle, donc l'idée c'est également d'avoir vos démarches de prospection à l'international en identifiant efficacement vos prospects. Voilà. Faire du sourcing également. Voilà. Et en France, ça peut vous permettre de vous concentrer sur des niches et avoir précisément des sociétés qui vont être sur un secteur, qui vont être productrices de tel produit. Et sur le plan commercial pour vous, ça limite la déperdition que vous allez avoir. Vous vous adressez à une niche en sachant que vous savez répondre à une problématique et ça vous permet de vous focuser, de limiter tout simplement la déperdition. On va également retrouver tout ce qui est information au niveau du chiffre d'affaires, de l'effectif. Donc ça, c'est des données que vous allez récupérer également sous Excel, que vous allez pouvoir intégrer dans vos CRM. Et donc ça vous permet également d'avoir une base prospect qui soit bien qualifiée, que vous pouvez utiliser après en interne pour divers besoins. Ici, sur tout ce qui est actualité, on va capter les informations qui concernent votre entreprise. Alors ça, c'est bien pour de la préparation de rendez-vous. Vous avez un rendez-vous verrouillé, très bien. Je veux avoir toutes les informations qui concernent les contacts de l'entreprise, qui concernent la société en elle-même, les articles qui vont concerner son organisation, les thèmes qui lui sont importants, voilà. Et là, l'idée, c'est d'avoir les derniers tips, les dernières infos pour bien préparer un rendez-vous, montrer que vous êtes au fait de l'actualité de votre client. Voilà. C'est déterminant pour que les prises les rendez-vous, les prises de contact soient le plus impactantes possible. On va retrouver une synthèse, un historique de toutes les alertes qu'on a pu recevoir, donc les alertes qu'on a activées sur la liste. Voilà. Donc ça va être des nominations, des articles de tout ce qui est news pour les articles de presse. Voilà. Et on va également pouvoir laisser des notes. Voilà, taper une note, mettre une date de rappel, voilà, la sauvegarder. Ça permet au commercial peut-être de s'organiser ou de garder des informations importantes à disposition, sachant que ces notes, il les conserve, il les a à disposition sur son application mobile et ça lui permet d'avoir ces infos importantes pour lui à portée de main. Voilà. Donc là, les alertes, lorsque le commercial également se connecte à l'outil, il va pouvoir avoir en priorité sur sa home
les dernières alertes reçues, et également les notes avec les dates de rappel. Voilà. Donc, ça fait un petit temps de chargement. Voilà. Donc voilà, sur la home, quand on se connecte à Easy Business, avant d'ouvrir la grille de critères, on a nos différentes recherches, voilà, les listes enregistrées. Et alors là, en l'occurrence, les alertes ici, là sur l'accès de la démonstration, on n'en aura pas, mais c'est ici qu'on pourra les retrouver. Voilà. Alors j'espère que ça a été clair pour vous jusque-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je vous le présente, je connais bien l'outil. Maintenant, c'est très simple d'utilisation. C'est un outil qui reste aussi très riche, voilà, avec beaucoup de fonctionnalités. Donc l'idée, c'est que dès qu'on vous met à disposition Easy Business, notre service client, qui, comme vous, hein, ils sont chez eux, ils sont confinés, mais ils sont à disposition, ils vous contactent déjà pour une prise en main. Voilà. Et au-delà de cette prise en main, vous pouvez interagir avec eux, avec ici notre chatbox, et puis les contacter pendant toute la durée de l'utilisation d'Easy Business. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que par rapport vous à votre organisation, à votre démarche, par rapport nous à la connaissance de nos solutions, faire en sorte de réduire le temps d'adoption que vous pouvez avoir et faire en sorte que vous ne passiez pas à côté de fonctionnalités qui vous facilitent votre business au quotidien. Voilà. Super. Merci beaucoup, Étienne. Alors, on avait quelques Bien, questions. merci. Il y avait quelques questions. La première question, c'était quand j'imprime une fiche entreprise, est-ce que mes notes sont imprimées aussi? Alors, par imprimer, alors on ne peut pas imprimer de fiche entreprise. Par contre, on peut l'exporter en format PDF, fiche par fiche, pas en liste, hein, mais juste si on veut garder, par exemple, si on a un rendez-vous et qu'on veut garder l'info à disposition, j'exporte en PDF la fiche de l'entreprise avec toutes les infos qu'on a dessus, dont les notes. Donc, si par imprimé, on entend ça, oui. D'accord. Ok. Et la deuxième question, alors, avec la profondeur des activités, avez-vous la possibilité de faire une distinction entre les formateurs et des coachs? Ça, c'est un travail qu'il faudra voir en détail. Ça, on pourra effectivement en discuter peut-être de façon en privé. Je ne pense pas avoir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi d'autres, au-delà de la classification Compass qui va être très bien détaillée. Voilà, elle n'est pas parfaite en fonction des besoins de chacun, mais ce qu'on est amené à faire également, quand on a des besoins très spécifiques, on peut aussi créer des bases sur mesure, des bases qui n'existent pas aujourd'hui. Là, vous évoquez les coachs, les formateurs. Effectivement, au niveau des codes NAF, ça doit être un petit peu, on doit trouver un petit peu de tout. On peut proposer des bases spécifiques sur certains domaines d'activité et c'est pas impossible qu'on ait la possibilité de proposer une donnée qualifiée à ce niveau-là, du moins de pouvoir faire la distinction sur ces personnes. Donc ça, effectivement, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi, vous aurez nos coordonnées de toute façon, et ça, on peut en discuter un petit peu plus en détail, avec plaisir. Super. Et une question aussi qu'on avait, qui est revenue à plusieurs reprises. Au début, tu disais que, ouais, que la mise à jour était automatique, enfin qu'il y avait une mise à jour. Alors, est-ce que la mise à jour est automatique ou les utilisateurs doivent faire une manipulation sur l'outil en se connectant? Ouais. Alors, c'est le principe d'Easy Business, c'est un accès en ligne à notre base, un accès en temps réel. Donc ça veut dire que toute la mise à jour qu'on fait sur notre base, vous en bénéficiez au fil de l'eau. Voilà. Donc c'est avant tout ça notre métier, parce que là, on commercialise de la data, voilà, mais c'est avant tout ça notre métier, hein, c'est d'agréger de la donnée, de la qualifier pour qu'elle soit pertinente pour vous. Donc c'est effectivement une question qui est importante et c'est le positionnement de Compass aujourd'hui. Donc oui, vous en bénéficiez en temps réel et c'est effectivement déterminant pour vous. Ok, on avait une question de Sophie. Tu vas comprendre pourquoi je souris. Alors, quelle est la différence entre Easy Business et Bypass? Ah, c'est une très bonne question, Sophie. Donc Sophie qui doit connaître un petit peu nos solutions.
Alors, Bypass, Easy Business, donc c'est la maison Compass. Hein. Maintenant, Easy Business va permettre, avant tout, hein, de lister des entreprises. Voilà. Ce que Bypass ne peut pas faire. Bypass, ça va être une solution de veille qui permet, sur du grand compte, vraiment du grand compte, là où on a des comptes nommés, des comptes identifiés, qui va permettre d'avoir des infos issues du web, des réseaux sociaux. C'est ce qu'on a pu voir hein, sur les fonctionnalités de Sales Accelerator. Voilà. Mais disons que Bypass va permettre au commercial voilà, de prioriser ses actions de prospection en capitalisant sur son réseau, en ayant des recommandations sur son réseau LinkedIn, voilà, en ayant la possibilité de voir si ses prospects sont également en lien avec ses clients ou ses concurrents. Voilà. Donc ça, c'est vraiment destiné à une démarche commerciale auprès d'une cible grand compte, quand vous êtes sur des sociétés qui vont avoir beaucoup d'interlocuteurs, voilà, et la problématique de bien identifier vos interlocuteurs. Souvent, j'ai des clients qui me disent, bah voilà, moi mes clients, je les connais, c'est telle société, telle société. Bon, bah très bien. Maintenant, ils ne travaillent pas encore avec eux. Pourquoi? Bah, parce qu'ils n'ont pas identifié leur contact. Bah, Bypass sert à ça, voilà, sert à pénétrer efficacement une société, un grand compte, en s'adressant au bon contact, au bon moment, et en prenant aussi en compte la possibilité de faire des mappings, des cartographies de compte. Voilà. Donc là, Easy Business, c'est plus l'identification d'un territoire de prospection et une démarche commerciale qui sera plus traditionnelle. Voilà. Super. On a une question à laquelle je vais pouvoir répondre. Une question d'Olivier qui demande quelle est la fréquence de notre base, de la mise à jour de nos data. Merci pour cette question, Olivier. Alors, comme je disais au commencement, aujourd'hui, nous, la richesse de nos informations, donc c'est la mise à jour. Et la mise à jour, on a plusieurs leviers qui vont la mettre en place. La première, c'est tout ce qui est information légale, c'est-à-dire qu'on a des retours quotidiens de la part de tout ce qui est le BODAC et le journal officiel. Et effectivement, derrière aussi, on a aussi nos clients qui jouent un grand jeu dedans, hein, parce qu'on passe, on est aussi connu pour être un annuaire entreprise, donc les gens vont mettre à jour leurs renseignements de façon totalement instinctive sur compass.com. Et aussi derrière, bien sûr, notre équipe de téléacteurs, nos partenaires qui mettent à jour les données par téléphone. Donc, on a plusieurs leviers de mise à jour. C'est des informations qu'on a au quotidien. C'est pour ça que, comme disait Étienne tout à l'heure, notre outil est en SaaS et nous permet justement de pouvoir vous faire profiter de toutes ces mises à jour en temps réel, sans aucune manipulation de votre part. On a une question de Thierry qui demande, bonjour Thierry, dans les DSI, avez-vous les sous-catégories de postes? Étienne, est-ce que je te laisse répondre ou tu veux que je... Ouais, vas-y, oui. C'est Ok. la question est finie ou il y avait des postes en particulier? Non? Non, je pense avoir compris. Alors, quand effectivement on vous Oui. fait les fonctions, le choix des fonctions, vous avez donc la direction des services informatiques. En fait, dedans, vous avez effectivement les sous-catégories hein, dans les postes. Vous avez le directeur, Oui. le responsable réseau, bureautique. Enfin, vous avez toute une profondeur d'informations qui est. Ah bah merci Étienne, génial, Avec plaisir. qui est liée à notre mise à jour. Vas-y Étienne, pardon. Non, non, c'est. Oui, en fait, au-delà, c'est vrai que lors de la démo, je suis passé peut-être rapidement dessus sur les principales fonctions, mais on va avoir des fonctions, des sous-fonctions au sein des familles. Donc on peut avoir des démarches effectivement plus ciblées. Voilà. Exactement. On avait une question qui est revenue 4 fois, qui était le prix. Alors le prix, on peut pas vous donner des tarifs comme ça parce que alors l'outil Easy Business En est un outil qui s'adapte à vos besoins. Il faut qu'on puisse faire une écoute active de ce que vous recherchez, dont vous avez besoin, afin qu'on puisse vous définir un budget de l'outil Après, que vous allez. Vas-y Étienne. ouais, y a rien de mystérieux, hein, mais c'est Mhm. après ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Easy Business avait des abonnements en fait à la base Compass, voilà. Et là, je prends juste avoir des entreprises à disposition, voilà. C'est un abonnement à la base Compass, et après, au-delà de la consultation, vous allez l'exploiter de différentes façons. Donc, on va prendre en compte déjà le nombre de personnes qui sont connectées, le nombre d'utilisateurs, et on va prendre en compte également une notion de crédit. Voilà, les crédits, c'est ce qui va vous permettre d'exploiter la base, donc de la récupérer sous Excel, ou de piloter des opérations emailing.
sur la France. Voilà. Et donc ça, en l'occurrence, on va proposer des modèles économiques qui vous permettent d'avoir des crédits à consommer quand vous le souhaitez, pendant toute la durée de votre abonnement, ou d'avoir un volume de crédit récurrent par mois. Voilà. Mais ça, enfin, le tarif, on peut en discuter, mais effectivement, ça dépend de plusieurs paramètres. Donc ce serait un petit peu long là de se pencher dessus, mais on peut en discuter effectivement en privé. Après, pour vous donner un ordre de coût, hein, on aura un ticket d'entrée qui sera autour de 1500 euros et après on va grimper jusqu'à du 5000, 10 000, des plus gros contrats autour de 60 000. Donc il y a vraiment de tout. Des sociétés en création comme des grands groupes. Donc on s'adapte à toutes les demandes. Donc il y a un peu de tout au niveau des budgets. Voilà. Exactement. On n'a pas d'autres questions. Étienne, est-ce que tu avais un point sur lequel tu voulais revenir ou rajouter des infos complémentaires? On a fait le tour. Hein. Je pense que déjà, je vous remercie tous pour. Ah oui, alors un point peut-être. Moi qui me semble important en tout cas, qui j'espère l'est aussi pour vous. Là, on regarde effectivement comment identifier un territoire de prospection, donc à l'échelle d'un commercial à travers Easy Business. Il y a un sujet sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui chez Compass, parce qu'on a beaucoup de demandes de nos clients à ce niveau-là, c'est la réalisation d'audits en fait de vos bases de données. C'est-à-dire que pas à l'échelle du commercial, mais à l'échelle de l'entreprise, vous avez une base existante, une base de clients, voilà. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on peut réaliser des audits, voilà, et donner des axes d'amélioration sur l'enrichissement, la qualification de votre base, la mise à jour de votre base, et surtout identifier après des possibilités de développement sur d'autres cibles de prospection, sur les secteurs les plus porteurs pour vous. Cet audit, il est gratuit. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Vous revenez vers nous, vous pouvez faire des demandes directement sur le site de Compass, on peut en discuter en détail. Il ne faut pas hésiter, c'est très simple en fait. On fait une étude sur votre base de données et le rapport qui est restitué, le service qui s'en occupe chez nous, c'est quelque chose d'assez bien, c'est très complet, compréhensible aussi, hein, c'est très synthétique, mais ça permet d'avoir une vue précise sur votre base de données et de préparer le demain, quoi, la reprise de l'activité avec des bonnes informations pour vos actions commerciales à venir. Voilà. Exactement. Et ça fait une parfaite Juste ça. transition pour le 3 avril. Donc c'est le 3 avril à 11h30. On va parler du mirroring, justement, qui sera l'analyse de vos data. Et comme me dit précisément Étienne, dans ces temps de confinement, on a du temps. Et justement, le temps, c'est peut-être regarder un petit peu ce qu'on a nous en interne, vous en l'occurrence. Et n'hésitez pas, voilà, de toute façon, vous aurez nos coordonnées parce qu'on va vous envoyer bien sûr le replay du webinaire avec mes coordonnées, mais surtout celles d'Étienne. Et n'hésitez pas à le challenger, à lui poser des questions. Il sera un plaisir d'y répondre. Oui, oui, avec plaisir. Voilà, sur les sujets qu'on a évoqués là aujourd'hui ou sur d'autres qui sont importants pour vous, voilà, n'hésitez pas. Super. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup, Merci à Étienne. tous. Merci pour Ouais. cette belle démonstration. Mais merci à toi pour ce Ouais. sympathique webinaire. Et du coup, on vous dit au prochain épisode. Et en attendant, restez chez vous, voilà, et portez-vous bien. Exactement. À très bientôt.